Nous sommes à Nanterre, en région parisienne. Ça va. Mariette, 43 ans, commence sa journée. Mais cette mère de famille ordinaire porte un lourd secret. Comme 60 000 personnes en France, Mariette souffre d'une alopécie, une maladie communément appelée pelade et qui se traduit par la perte subite des cheveux. Une chute plus ou moins abondante selon les malades, mais Mariette est un cas extrême. Je me sens mal dans ma peau, c'est plus qu'un complexe là. Là je peux avoir même plus de complexe. C'est plus que ça. C'est pas joli, j'ai pas envie d'exposer ça quoi. Ok c'est ma tête, mais dans mon intimité c'est tout. Un traumatisme pour la jeune femme qui a tout essayé pour que ses cheveux repoussent. En vain, il n'existe pas de remède miracle contre la maladie et les cas de repousse spontané n'excèdent pas 50%. Pour que je sois Mariette, il me faut l'ensemble. Une tête à nu comme ça, c'est pas moi quoi. Pour préserver un semblant de féminité, Mariette porte donc en permanence une perruque, un accessoire indispensable pour la jeune femme qui n'a pas osé dévoiler l'ampleur de sa maladie à ses proches. Et là, je ressemble à quelqu'un. Là, même si là, j'ai un visage humain, j'ai un visage qui peut être agréable aux autres. Et là, je suis moi là. Mais cet artifice, Mariette ne le supporte plus aujourd'hui. J'ai envie d'avoir mes cheveux à moi et puis voilà quoi. Que c'est pas une vie d'avoir tout le temps un truc fiché sur la tête comme ça et sortir. Je suis désolée. Sortir comme ça, c'est pas l'idéal non plus. C'est comme si je me cachais. Mariette trouvera-t-elle la solution pour se libérer de son terrible complexe ? Pour Mariette, tout a commencé il y a 4 ans. À l'époque, elle arrive des Antilles avec tous ses cheveux. Mais un jour, tout bascule suite à un événement qu'elle a vécu comme un choc psychologique. J'avais retrouvé une activité et j'étais contente, je m'étais acheté une voiture. Et un mois après, la directrice me dit un chômage technique. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Je sais pas si ça a été un stress émotionnel ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est depuis que je vis ici que je me suis rendu compte que ma masse de cheveux, je l'ai plus. Très complexée par sa perte de cheveux, Mariette pense alors trouver un traitement et décide de ne rien dire à son mari. Depuis, elle porte des bonnets la nuit et lui interdit de lui toucher les cheveux. Résultat, Fred ignore encore tout de l'ampleur du problème. X, c'est que j'ai des soucis de cheveux parce qu'il m'a vu avec les cheveux courts. X, c'est que j'ai des problèmes à ce niveau-là, mais bon, à quel stade, il sait pas quoi. Il sait pas si ça a repoussé, ça n'a pas repoussé. Et puis, il me voit porter des perruques, il pense que c'est bon, c'est juste pour être coquette, quoi. Par coquetterie que j'en porte, mais non, c'est pas que par coquetterie. Parce qu'il y a un problème à la base. Un problème avec lequel Marinette a de plus en plus de mal à vivre aujourd'hui. En famille, Mariette s'efforce tant bien que mal d'oublier sa maladie pour se consacrer pleinement à son rôle de mère. Tu donnes pas le carnet À qui? à la maîtresse. Pourquoi? Il n'y a pas de mots. C'est parce que tu me caches le carnet ou quoi? Non. Non, madame, j'ai pas mon carnet. Tu dis pas ça? Non. T'es sûre? Oui. Kylian, on va faire un tour au parc. Lorsqu'elle ne travaille pas, Mariette s'occupe surtout de son fils Kylian, 10 ans, qui lui demande encore beaucoup d'attention. Reviens, je te vois plus après. Mariette travaille comme aide-soignante dans un hôpital à Paris et là encore, personne n'est au courant de sa maladie. Une situation parfois délicate à gérer. Poser une perruque sur la tête, aller travailler, c'est pas évident. On a des patients qui bougent beaucoup, qui ont un petit côté violent. Je me dis, mais si par mes gardiens qui m'attrapent la tête, je fais comment? Face à son terrible complexe, Mariette s'isole dans sa détresse. Ce n'est que récemment, en faisant des recherches sur Internet, qu'elle découvre qu'elle n'est pas seule dans son cas. Je pensais même pas que c'était aussi répandu que ce problème était aussi répandu, quoi.
Moi, c'est vrai que quand on est confronté à quelque chose, on se croit dans sa petite bulle, quand on est la seule dans sa petite bulle. Mais apparemment, non. Et même plus jeune que moi, j'y crois pas. Incapable de se confier à sa famille ou à ses proches, c'est donc avec des inconnus rencontrés sur des forums que Mariette commence à se livrer. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Flore, une jeune fille de 17 ans, elle aussi victime d'une pelade. Les deux femmes ont prévu de se rencontrer prochainement, un rendez-vous que Mariette attend avec impatience. Je vais en discuter un petit peu avec elle pour voir où est-ce qu'elle en est par rapport à moi, comment elle a vécu aussi et comment elle le supporte. Est-ce qu'elle a osé le dire? Si elle vit avec quelqu'un, est-ce que la personne sait? Est-ce qu'elle se cache comme moi tout le temps ou quand elle est chez elle ou elle s'en fout, elle vit comme ça quoi. Le jour du rendez-vous avec Flore est enfin arrivé. Pour la première fois, Mariette pourra parler ouvertement de sa maladie. T'es belle, maman. Merci mon chouchou. La jeune femme attend beaucoup de cette rencontre qui lui permettra de confronter son expérience. Lui permettra-t-elle aussi d'entrevoir une solution à son problème ? Bonjour. Salut. Mariette. Flore. Enchantée. T'es jolie. Et comment ça a débuté ta pelade? C'était il y a quelques années et 2 ans. Et en fait, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Après, un jour, j'ai vu une plaque où j'avais plus de cheveux. Et après, c'est parti au fur et à mesure. Pour Flore comme pour Mariette, cette subite perte de cheveux a été une expérience traumatisante. Mais pour cacher sa calvitie, Flore a trouvé une solution qui a changé sa vie. Et là, tu as quoi sur les... Là, j'ai une prothèse. Ouais. En fait, pendant 1 an et demi, j'ai eu une perruque. Ouais. Et après, en fait, ça allait pas. Ça fait... C'est super très naturel, quoi. ouais. Parce que moi, si tu me dis pas que c'est une prothèse, je sais pas Voilà, si c'est ça une se voit prothèse. pas, Et qu'est-ce que tu avec ça, c'est mieux que la perruque alors. En fait, là, c'est collé. Ouais. Et ça me permet de tout faire avec. Je dors avec. J'ai pas besoin de l'enlever. Je vis. Enfin, voilà. Ça fait comme nos vrais cheveux. Ouais. C'est génial. Mariette se sent maintenant plus en confiance pour aborder vraiment les sujets qui la préoccupent. J'ai ma famille autour de moi, mais ils savent pas dans quel état. Ils savent que j'ai des problèmes au niveau du cuir chevelu. Mais moi, j'ai jamais osé leur dire que là, j'ai rien du tout. Que j'ai les cailloux à zéro. Ouais, J'ai jamais dit. Moi, on en parle sans problème parce que je veux pas de complexe. En fait, maintenant, je vis avec. Je sais, c'est comme ça et. Ah ouais. Et je le prends du mieux possible parce que de toute façon, je sais qu'ils me jugeront pas. Et je pense qu'à partir du moment où c'est des gens qui sont là, ils peuvent comprendre et que c'est pas les cheveux qui vont changer. Le témoignage de Flore a redonné confiance et espoir à Mariette. Ça va booster, on va dire. C'est vrai. En plus, elle est plus jeune que moi et elle assume sans problème. Elle a dépassé tous les stades où moi, je suis encore. Et ça, voilà. Ça me donne envie d'aller au-delà de tout, de mon petit train-train où j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'assumer. Là, j'ai envie de dépasser tout ça. Mariette repart plus optimiste que jamais. Comme Flore, elle envisage de se faire poser une prothèse capillaire. Une façon pour elle de retrouver la part de féminité que la maladie lui a volée.